de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Société Saint-Vincent-de-Paul et avec moi, j'ai Mme Denise Baldwin-Murray qui travaille depuis plusieurs années avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. Alors, bienvenue à l'Église diocésaine, Merci Denise. beaucoup. Mon grand plaisir d'être ici. Ah, bien. En tout cas, 2 semaines passées, j'ai été présente à une de tes présentations. Puis je pensais que je connaissais la Société Saint-Vincent-de-Paul, mais j'ai appris tellement de choses qu'après, je suis allée te voir et dire, il faut absolument que tu viennes nous parler de ça, alors, de cette société. Alors, avant d'aller là, au sujet du jour, Denise, parle-nous de toi-même. Qui tu es, ta famille, ta carrière, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à la Société Saint-Vincent-de-Paul? Bon, merci. Oui, je suis la fille cadette d'une famille de 8 enfants, catholique depuis ma naissance. Et puis, j'ai enseigné pendant 26 ans. Comme c'est là, j'ai toujours eu 5 enfants, 5 garçons. Et puis maintenant, j'ai 10 petits-enfants, mais 9 sont des petites filles, puis un petit garçon. Mon époux est anglophone et c'est pourquoi je suis paroissienne à l'église Saint-Kevin's. Puis c'est là où a commencé la Société de Saint-Vincent-de-Paul en 1986 avec cette jolie religieuse qui s'appelait Sœur Frederica Lalonde. On l'appelait toujours Sœur Freddy. Puis elle était tellement passionnée des gens qui étaient dans le besoin. Puis c'est là où, tranquillement, pas vite, là, j'ai commencé à être intéressée. Mais en plus de ça, pour moi, ça a commencé vraiment à une messe dominicale. J'étais vraiment maman depuis plusieurs années. Puis ça m'avait frappée parce que la lecture de l'Évangile était du livre de Matthieu, chapitre 25. Puis c'est là où le Seigneur nous dit que quand on sert, quand on nourrit ceux qui ont faim, quand on donne de l'eau à ceux qui ont soif, quand on visite les prisonniers, alors tout ça, là, c'est ça vraiment que ça m'avait poigné vraiment au trip, là. Puis je me suis dit, pour moi c'était comme un eureka moment, là. Puis je me suis dit, oh Seigneur, aide-moi parce que c'est ça, je veux vraiment faire ça. Puis, comme de raison, le Seigneur répond toujours à nos prières. Puis, quelques temps après, on m'a approché pour pour être membre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Puis, à ce moment-là, on m'a demandé faire partie de la spiritualité dans la Société. Parce que chaque conférence, puis en passant conférence, c'est parce que dans le temps, notre fondateur, Frédéric Ozanam, dans les 1800, c'est parce que c'est là que ça a commencé en France. Puis il se rencontrait, c'était un jeune homme, puis il se rencontrait avec d'autres jeunes hommes puis il s'appelait la conférence de charité. Donc depuis ce temps, tous les petits chapitres, si tu veux, de la Société de Saint-Vincent-de-Paul s'appellent une conférence. Donc, il y a la conférence Saint-Kevin's, dont je suis membre. Il y a la conférence à Sudbury qui s'appelle la conférence Saint-Bénédicte-Labre. Il y a aussi à Elliott Lake la conférence Our Lady of Fatima. Alors, ces 3 conférences-là font partie du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et je cherche beaucoup à pouvoir commencer des conférences dans les églises françaises, mais quand le Seigneur voudra ça, on va y voir. Wow. Alors, si j'ai bien compris, Saint-Kevin, c'est la première conférence dans le diocèse? Je crois que oui, mais je ne pourrais pas vraiment dire sûr, là, mais oui. Ça en est une, depuis 1986 toujours. Oh, wow. Oui, mais la Société de Saint-Vincent-de-Paul existe depuis les 1800, internationalement, vrai? Parce qu'il y a des conseils, on appelle conférences ces petits chapitres-là. Ensuite, il y a des conseils particuliers dont je suis la présidente en ce moment. Puis, le conseil particulier s'occupe des conférences dans son diocèse. Ensuite, on a un conseil régional, on a un conseil national, un conseil international, puis on travaille tous ensemble, justement, pour les personnes démunies. Oui, ça m'a vraiment frappé lors de ta présentation parce que vous avez desservi
en 2023, si ma mémoire est bonne, comme 380 000 Oh oui, oh oui. personnes Oui, oui. vulnérables et Justement, démunies. justement, on reçoit un rapport d'impact. Puis, justement, il y a tellement de gens qui sont servis même juste au Canada. Wow. Oui. Alors, parle-nous de la mission, les valeurs, l'objectif de la Oui. Société Alors, si tu Saint-Vincent-de-Paul. vas me permettre, je vais le lire parce que, comme je dis, moi, je connais ça en anglais. Alors, je préfère te donner exactement ce que c'est. Mais oui, notre mission, c'est justement de vivre, vivre ce que le Seigneur nous demande de faire, comme une autre là, comme je dis. Alors, notre mission, c'est de vivre le message de l'Évangile en servant le Christ à travers les pauvres, avec amour, respect, justice et joie. Alors, c'est là notre mission. Nos valeurs, bien, nous voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent. Nous sommes unis au sein d'une même famille. On se rencontre assez souvent aussi par des conférences. Des fois, c'est seulement régional, des fois, c'est seulement national, mais une fois par année, du moins. Nous établissons un contact personnel avec les pauvres et nous aidons de toutes les façons possibles. Alors, c'est ça vraiment nos valeurs, c'est ce qui importe pour nous. Parle-nous aussi une autre chose qui me frappait, les différents genres de services que vous offrez. Oui, ça oui. aussi, ça a vraiment surpris les gens. Et je sais que tu as fait une présentation en français dans les paroisses de la région. Alors, parle-nous de ces services-là que, Bon. en tout cas, moi, ça m'a surpris. Ça fait des années que je fais affaire avec la société au niveau Oui. des aidés, mais ça m'a vraiment surpris. Alors, oui, alors par l'entremise de la Banque alimentaire, notre conférence dessert environ 30 à 40 familles chaque mois. Puis ça, c'est juste à Val-Caron, là, dans la région de Vallée-Est. De plus, ceux qui se trouvaient capables de payer leurs dettes pour subvenir à leurs besoins de base peuvent obtenir un prêt qu'ils peuvent remettre lorsqu'ils en sont capables. Parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas juste de donner un hand-out, mais de donner un hand-up. Alors, on veut vraiment aider les gens à sortir de leur situation et de vivre comme personnes dignes d'enfants de Dieu. Alors, il existe aussi plusieurs programmes que nous promouvons, tels le Bon d'études canadien, qui est un programme d'épargne-études qui augmente considérablement les chances qu'un enfant poursuive ses études au-delà de l'école secondaire. Il y a aussi un programme qui se dit I See, I Learn, qui permet aux enfants de la maternelle et du jardin de profiter d'un examen annuel chez un optométriste et d'une paire de lunettes gratuites. Parce que souvent, puis j'ai entendu dire les enseignants qui étaient tellement contents d'apprendre ça, parce que si un enfant n'arrive pas à voir, puis souvent, ils ne savent pas non plus qu'ils sont censés voir mieux que ça. Vrai? Alors, dans la Société de Vincent-de-Paul, il y en a pour tous les goûts. Entre autres, nous faisons des visites à domicile où, avec un cœur aimant et sans jugement et une oreille attentive, nous aidons souvent les gens à identifier ce dont ils ont besoin. Puis lorsque nous avons des volontaires pour le faire, nous organisons des soupes populaires ou des repas pour nos amis dans le besoin. Il existe aussi un ministère pour les personnes en prison où nous soutenons non seulement les détenus, mais nous tendons également la main à leurs familles. Nous envoyons des enfants à des camps de vacances. Puis dernièrement, nous aidons plusieurs familles réfugiées et nous plaidons pour un logement décent. Nous avons des programmes de justice sociale. Nous offrons des secours en cas de catastrophe. Nous avons aussi un programme de jumelage où des conférences financièrement saines ont un jumeau dans un pays du tiers-monde. Il y a plusieurs années, nous avons soutenu une conférence dans le Nicaragua. Et puis, c'est justement où nous avons par nos argents, ils ont pu construire une cisterne, puis avec cette cisterne-là, ils sont allés chercher de l'eau potable, ils ont creusé dans un puits, ils ont eu l'eau potable, ils l'ont mis dans une cisterne et ont pu ensuite, simplement par la gravité, permettre à 29 familles d'environ 1 kilomètre, un demi-1 à 1 kilomètre de loin, cette petite communauté-là qui n'avait pas d'eau potable. Et donc, il y a 29 familles qui ont pu maintenant recevoir de l'eau potable. Alors, c'est la sorte
de mission que nous avons aussi. Et puis, comme c'est là, la conférence Sainte-Calvaine est jumelée avec la conférence de San José, dans le village de Comitenchilo, au Guatemala. Puis, nous avons dû changer de conférence, de jumelage, parce que là où on avait le jumeau avant, le gouvernement s'en est mêlé. Donc, on ne pouvait pas, pas notre gouvernement, mais leur gouvernement s'en est mêlé. Et puis, on ne pouvait plus leur envoyer de l'argent parce que ça ne se rendait pas. Alors, les argents que nous leur envoyons aident cette communauté vivant dans des conditions de vie misérables à se nourrir, se loger, s'éduquer et prendre soin d'elle-même. Donc, c'est ça, là, c'est un peu, c'est vraiment, c'est ce que nous faisons. On a justement dans ce livre de règles et statuts pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul, qui est vraiment national, parce que vous allez remarquer que c'est Canada. Alors, qui sont les personnes démunies? C'est un synonyme du mot pauvre, et ça désigne des hommes, des femmes et des enfants qui, individuellement ou en famille, rencontrent des difficultés dans leur vie. Alors, les personnes démunies incluent les sans-abri, les immigrants et les réfugiés, les prisonniers et leurs familles, les personnes sans aucune source de revenus, les personnes en recherche d'emploi, les aînés et les personnes à revenus fixes, les personnes vivant seules avec des ressources limitées, et non seulement des ressources matériaux ou physiques, mais vraiment des ressources aussi mentaux, comme de la mentale. Les personnes qui vivent une grève ou un lock-out, les victimes d'abus physiques, sexuels, ou psychologiques, les pauvres qui travaillent, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, puis les personnes inscrites à des programmes d'aide financière gouvernementaux, les personnes qui éprouvent un problème de dépendance à la drogue, au jeu, à l'alcool, etc. Puis ça, c'est une liste non exhaustive, puis ça ne limite pas aux personnes, ça ne se limite pas seulement aux personnes qui sont énumérées là. Toute personne qui est dans le besoin de pouvoir se reconnaître comme personne digne de l'amour de Dieu, c'est là, on vise à ça. Puis, ce que je trouve très intéressant depuis que j'ai joint, depuis que je suis membre, c'est que nous sommes à la recherche de ces gens-là. On n'attend pas qu'ils viennent nous voir, parce qu'en étant à la recherche, on cherche vraiment le Christ, parce que c'est le Christ qu'on voit en eux. Puis on cherche à pouvoir les relever de leur situation difficile. Alors, je peux voir, c'est vraiment une vocation pour toi, Denise. Oh, absolument, absolument, c'est une vocation. Oui, puis je trouve donc que depuis ce Eureka Moment-là, à cette messe dominicale, ça a vraiment, vraiment augmenté ma foi, ma vie spirituelle, mon désir de prier, de vraiment faire partie de cette belle terre, de ces gens qui nous entourent. Alors, il y a tellement de personnes qui ont besoin. Et puis, c'est peut-être juste par un sourire. Tu sais, un sourire à une personne qui semble être seule. Bonjour, comment ça va? Tu sais? Alors, c'est vraiment, c'est pas compliqué notre affaire. Et de voir ces gens-là à travers les yeux de Dieu. Justement. Alors, aucun jugement, juste pur amour de Dieu. C'est ça, c'est bien ça. Alors, tu es membre, tu dis ton Eureka Moment, alors tu es devenu membre pas longtemps après. Alors, ça fait combien d'années? Ça fait une dizaine d'années, là. Ça fait 10 ans, oui. J'ai commencé par être une conseillère spirituelle, si tu veux, dans la conférence. Ensuite, je suis devenue secrétaire. Ensuite, je suis devenue présidente. Ensuite, alors... Boule de neige, qu'on appelle? Toujours boule de neige. Donc là, comme j'ai dit, j'étais avec le conseil particulier. Et puis, c'est là où j'essaie de ramasser les conférences qui souffrent un peu et puis de les aider en autant que je peux. Puis je pense que aussi, cette vidéo peut aussi encourager les conférences. Parce qu'il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a tellement de gens qui veulent servir. Et puis, oui, c'est là. Puis je dois dire aussi qu'il y a une différence. Il y a une différence entre servants et entre membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. En étant membre de la société, nous sommes des servants et non pas juste des bénévoles. Pour la plupart, je ne peux pas dire pour tout le monde, mais pour la plupart, nous nous voyons comme des servants plutôt que juste des bénévoles. Parce qu'un servant
Puis c'est justement, je pense que c'est quelque chose qui t'a frappé aussi, hein, Yolande? À la réunion, quand j'ai mentionné le fait que, puis c'est pas moi qui ai fait cette recherche, mais il paraît que le mot servant apparaît 100 fois dans la Bible. Mais il n'y a pas une fois qu'on mentionne le mot bénévole. Incroyable. Oui. Alors, c'est très bien que des gens soient bénévoles, mais en tant que servant, puis pour moi, la différence est dans le pourquoi je fais ce que je fais. Et puis, j'essaie donc d'encourager les gens à voir, parce que c'est justement, c'est ça, c'est qu'on voit le Christ dans l'autre. Et je sais, une autre chose aussi, c'est que la société a différents... Tu parles de membres, tu parles de... Alors, si quelqu'un veut aider à la société, Oui. qu'est-ce qu'il pourrait faire? Absolument. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Oui. En tant que bénévole, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Ils peuvent aider dans le magasin. Comme bénévole, ils peuvent faire n'importe quoi. Il y a tellement de choses. Mais comme membre, quand tu le vois comme vraiment étant un appel, je vois par exemple des personnes qui s'intéressent aux jeunes. Allons chercher nos jeunes. Et puis, il y en a des conférences de jeunes. Surtout dans le sud de l'Ontario, il y a plusieurs conférences qui ont des conférences de jeunes. Puis j'aimerais donc, ça fait longtemps que j'aurais donc voulu. Parce que même à notre agenda, pour nos réunions mensuelles, on a toujours Youth Representative. Puis on n'a jamais personne. Là, on cherche donc à avoir un représentant pour les jeunes. Donc, mon plan, Dieu voulant, je dis toujours Dieu voulant, c'est d'aller dans les écoles secondaires, leur présenter ça. Parce que on vient de finir un programme qui s'appelle Alpha dans notre paroisse. Puis on me rend compte, on m'a dit dernièrement qu'il y a un Alpha pour les jeunes. Alors moi, je me dis, puis dans ce programme d'Alpha, c'est vraiment amener les gens qui n'ont pas vraiment une relation personnelle avec le Christ. Les gens qui n'ont vraiment pas de sens de l'Église. Alors, avec ce programme-là, les gens, il y a vraiment une conversion qui a lieu. Par contre, on ne peut pas arriver nos jeunes à un programme d'alpha avant qu'on les amène à quelque chose qui les intéresse vraiment. Puis je crois que nos jeunes sont vraiment intéressés à l'injustice qu'ils voient autour d'eux. Quand ils voient des gens qui sont assis sur le trottoir, ou bien quand ils voient des enfants dans leurs écoles même, qui souffrent. Je suis certaine, parce que je vois mes petits-enfants là-dedans, là, puis je me dis, oui, eux autres souffrent à voir ces gens-là qui souffrent. Alors, oui, d'après moi, on commence par les introduire à être membres ou même juste bénévoles à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Puis de là, on peut amener ensuite un programme alpha pour les jeunes. Alors ça, c'est seulement mes plans, comme je dis, puis c'est toujours Dieu voulant, parce que je ne sais pas où ça va mener. Exactement. Alors, si moi, comme je dis, j'ai toujours aidé la société, mais si moi, je veux devenir bénévole, je veux travailler au magasin, je veux travailler à la banque alimentaire, qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je communique avec? Bon, tu peux, il y a toujours, on est tout partout vraiment. Tu peux rentrer dans un magasin, leur demander si c'est ça que tu veux faire, tu veux devenir volontaire dans le magasin, tu n'as qu'à rentrer et demander. Nous avons des réunions mensuelles, comme j'ai dit, nous autres, notre conférence à Sainte-Kevin, parce que je suis encore membre de la conférence Sainte-Kevin, nous nous rencontrons à tous les premiers jeudis du mois. Alors, ils peuvent venir tout simplement à une réunion pour voir, come and see, comme le Seigneur disait, come and see. Puis s'ils croient que c'est quelque chose qui les intéresse, venez voir. Alors, est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que vous donnez une formation? Comment ça fonctionne au niveau il y a tout de même... c'est tout un processus aussi, là, par exemple, pour devenir membre, par exemple, parce que là, tu as affaire à des gens qui sont très vulnérables. Alors, il y a tout un processus à suivre, là. Ils doivent connaître aussi, par exemple, le code de conduite pour le diocèse, parce qu'ils travaillent dans le diocèse. Ils doivent avoir un police check, ils doivent avoir... il y a tellement de choses il y a toutes sortes d'étapes. Mais c'est la même chose, par exemple, si tu veux devenir volontaire à l'hôpital. C'est tout un processus si tu veux devenir volontaire à l'hôpital. Et puis, c'est la même chose. C'est parce que tu as affaire à des gens vulnérables. Alors, est-ce que toi, tu parles de ta conférence à Saint-Kevin, combien de personnes êtes-vous pour faire fonctionner, par exemple, la Société Saint-Vincent-de-Paul à Val-Caron?
combien de personnes? Bien, comme c'est là, nous avons environ 20-25 membres, mais ce ne sont pas tous les membres qui peuvent venir à toutes les réunions, qui peuvent savoir. Il y a tellement de choses qu'on voudrait faire, mais on n'a juste pas les personnes pour le faire. Alors, on a besoin des gens, puis comme de raison, il y a même les cheveux blancs dans notre conférence. Ah oui? Prenez-vous du gris? Oh oui, on prend du gris aussi. On préfère le brun ou le blond ou le roux. Oh, ben là! Mais tout simplement, c'est ça souvent le problème. Ouais. Nous sommes tout de même une conférence assez âgée. J'ai tendance à te demander si tu as une devise qui te motive, ou un saint ou une personne qui t'a vraiment frappé dans ta vie, autre que ton Eureka Moment là, que tu as eu, c'est certain, c'est la relation avec le Christ, mais est-ce qu'il y a une personne qui t'a frappé? J'en ai plusieurs. Par exemple, Sœur Teresa, Calcutta, c'en est une que je l'admire tellement. Mais il y a tellement Saint-Bénédicte Labre aussi, que je ne connaissais pas, mais depuis qu'on avait une conférence qui s'appelait Saint-Bénédicte Labre, encore une fois, c'en est un qui était vraiment, vraiment consciencieux des gens qui sont dans la pauvreté. Il y a tellement de personnes comme ça. Saint Vincent de Paul lui-même, notre patron, qui est maintenant béatifié, mais il n'est pas encore canonisé. Oui, Frédéric Ozanam, il y a tellement de personnes qui... Puis ma devise serait, Seigneur, je veux aimer comme tu as aimé. Je veux voir les gens tels qu'ils sont, et non pas par leur parure extérieure ou même leur façon d'agir, mais de vraiment prendre le temps de les connaître. Alors pour moi, c'est ça. Mon but dans ma vie, c'est d'apprendre à vraiment connaître les gens. Alors c'est ça. Je lisais l'autre jour une maladie de notre temps, c'est l'indifférence. Quand on voit les gens, justement, qui cherchent de l'argent pour se nourrir, mais automatiquement, les gens pensent, oh, ils sont sur la drogue, ils vont. Mais l'indifférence, c'est contagieux. Puis ça vient pas des enfants. Les enfants ont le cœur doux. Oui. Et veulent aider les gens, mais comme adulte, quand on grandit, puis on voit, puis là, on juge et on voit les différences. Mais... Oui. Je crois tout de même que le Seigneur nous a donné ce jugement, si tu veux. Puis on doit s'en servir d'une façon positive, oui, tout de même. Parce que c'est vrai que les gens sur le coin de la rue qui font des demandes, ça se peut fort bien qu'en donnant de l'argent, qu'ils vont faire ce qu'ils veulent faire avec. Alors moi, je dis toujours, plutôt que de leur donner de l'argent, ayez donc des petits sacs dans votre voiture avec toutes sortes de snacks, de liqueurs, de toutes sortes de choses, par exemple, assez nutritives tout de même. Puis c'est justement ce que j'ai, moi, dans ma voiture. J'ai préparé des petits sacs. Puis dans chaque petit sac, par exemple, il y a aussi un chapelet. Puis dans le petit sac avec le chapelet, il y a aussi comment dire le chapelet. Alors peut-être qu'ils ne font rien avec ça, peut-être qu'ils vont s'en servir comme collier, mais ça aussi c'est bien parce que ce sont des chapelets bénis. Alors je me dis, c'est toujours, puis c'est le jugement que oui, il y a certainement des gens qui vont abuser de ma générosité, mais je vais faire tout ce que je peux pour qu'ils s'en servent comme je veux qu'ils s'en servent. Tu sais. Puis c'est peut-être juste pour une demi-journée que ça va les aider, mais au moins il y a ça. Et c'est peut-être pas sur le moment, mais c'est ça. Dans quelque chose va les frapper ou quelqu'un d'autre va ramasser qu'est-ce qu'ils ont. Justement, en tout cas, ça m'a vraiment, comme je te dis, ça m'a vraiment frappé lors de la présentation. Puis j'invite les gens à la maison qui nous écoutent de s'informer au niveau des conférences, comme que tu dis. Alors, c'est Elliott Lake. Et semble-t-il qu'Elliott Lake est très magasin, grand. Très grand. Oui, leur magasin est très grand, oui. Oui, parce que l'assistante à l'évêque ici, justement, m'en parlait, puis elle disait, elle a encore un ange sur son arbre de Noël qu'elle a acheté des années passées.
Mais c'est ça qu'elle disait, c'est très, très beau, c'est bien organisé. Alors, oui, ce sont tous des dons de personnes qui vraiment ne peuvent plus se servir de ces objets-là. Alors, oui, ils nous les donnent, puis oui, alors c'est très, très bien. Bien, écoute, à ce moment ici, Denise, on doit se quitter. Je pense qu'on pourrait en jaser oui, assez longtemps. Et surtout, pour les gens à l'écoute, on est en train d'enregistrer ceci durant le temps de l'Avent. Alors, c'est un temps d'être généreux et de penser davantage on attend la venue du Christ. Et, alors, mais j'aimerais finir l'émission avec une prière, si tu veux offrir, nous dire une prière pour les gens à l'écoute. Et sur ceci, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour. Merci pour tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu continues à nous donner. Réveille-nous, Seigneur. Aidez-nous à avoir un cœur qui cherche vraiment la dignité de toute personne. Qu'on puisse répandre ton royaume, qu'on puisse installer ton royaume. Et nous te demandons de bénir tous ces gens qui sont démunis, qui sont dans la pauvreté, quoi que ce soit une pauvreté mentale, que ce soit une pauvreté physique, matérielle, peu importe, Seigneur. Merci pour tout. Et nous disons cette prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Denise. Oh, Denis, mon grand plaisir. Oh Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Oh Jésus, je t'adore.